Bonjour, coucou, salam à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un vlog, deuxième journée après la rentrée. Donc là, il y a mon grand-fils, le collégien, qui est allé à sa rentrée aujourd'hui. Donc là, pour le coup, ils sont au collège, il n'y a pas besoin de les accompagner. Donc il s'est bien préparé, etc. Le seul regret, c'est qu'il ne m'a pas laissé le temps de le photographier. Euh, donc on verra comment ça va se passer tout à l'heure. Donc là, c'est une journée chaotique. Je vous avouerai que pourtant j'ai débarrassé la cuisine hier soir, un peu le salon. Mais mes enfants sont assez déchaînés. Je vais vous montrer l'état de ma maison. C'est catastrophique. J'ai envie de pleurer. Donc il est un peu moins plus de 9 heures. Et voilà, donc déjà le salon encore ça va. Mais là, je vais commencer à faire les chambres. Et leur chambre, c'est juste, voilà, c'est horrible. Euh, Vous allez voir, c'est catastrophique. On va monter tout ça et après, je vais ranger. Donc, je voulais faire une réorganisation de la chambre des filles, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui. Franchement, et je dois chercher un colis pour ma mère. Du coup, cet après-midi, donc il faut que je finisse tout ça ce matin. Et je vais parler doucement parce que la petite elle dort. Et je vous montre la chambre des garçons, vous allez être choqués. J'ai envie de pleurer. Donc voilà à quoi ressemble la chambre de mes garçons actuellement. Donc mon fils qui a ouvert ses boîtes, le foulard, je ne sais pas d'où ils l'ont trouvé. Enfin voilà, c'est plutôt... Et voilà l'état de... Mon fils il trie pas vraiment ses affaires, je lui avais dit trier. Mais on va voir tout ça tout à l'heure, donc ça je vais le laisser dans un coin. Ça c'était les sachets où il y avait les fournitures scolaires. Et voilà, après il reste ma chambre. Mais ma chambre ça va. Et j'attends de virer cette commode parce qu'elle prend trop de place. Et il y a plein d'affaires à ma fille qui ne lui vont pas. Putain, je respire fort. Désolée pour le teint. Et j'ai des linges à plier aussi. Donc voilà, qui m'attendent ici. La chambre, ça va encore. Je ne sais pas si je vous avais remontré depuis que j'ai refait ma chambre. Donc voilà à quoi ressemble ma chambre maintenant que je complètement changé la disposition. Et du coup, j'ai beaucoup plus de place. Et c'est beaucoup plus agréable. Donc je vais m'habiller vite fait. Donc je vais me changer, je vais m'habiller parce que je suis en legging et en débardeur et ça va pas être très joli quand je vais filmer. Du coup, je vais mettre une robe à l'aise, tranquille, pour pouvoir ranger. Puis je vous emmène avec moi comme d'habitude. Donc dans ma chambre, il n'y a pas énormément de choses à ranger ou à débarrasser. Vraiment, c'est juste le lit à faire. Et en plus, je venais de changer le couvre-lit. Donc franchement, voilà, c'était assez rapide. J'ai aussi un tas de linge qui m'attend depuis hier, donc j'ai intérêt à m'activer, donc je le ferai ce soir ou demain. Je vais vraiment voir comment je vais faire ça. Je suis pas trop motivée. Euh, et donc vous pouvez voir qu'en ce moment j'ai le ventre vachement gonflé. Donc les filles, ne me dites pas es-tu enceinte? Non, 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 ne me posez pas la question s'il vous plaît. Non, je ne suis pas enceinte, c'est vraiment la malbouffe qui fait ça. À un moment j'avais dégonflé du ventre et là ces derniers temps c'est le stress, tout ça a fait que j'ai le ventre énormément enflé. Donc là j'essaye de rééquilibrer tout ça. On verra ce que ça va donner par la suite, mais je suis vraiment vraiment dégoûtée. Donc voilà, et puis je vais débarrasser juste mon lit, ranger, c'est assez rapide. Le plus dur va être la chambre des enfants. C'est le genre de choses qui me rend dingue, dingue, dingue. Je n'ai pas vérifié ce qu'il faisait hier. En fait, je débarrassais en bas un petit peu. J'avais rangé le lave-vaisselle, etc. Et quand on est seul, évidemment, les enfants font ce qu'ils veulent. Et du coup, ils sont partis dormir. Du coup, je suis passée vite fait dans le noir, voir s'ils dorment bien, etc. Mais je n'avais pas vu l'état des chambres et franchement, j'étais vraiment dégoûtée et déçue.
Du coup, à midi, je leur ai dit, hein, je leur ai dit que c'était pas possible. Je ne veux plus revoir ce genre de chambre et que de toute façon, je vérifierai maintenant avant qu'ils aillent se coucher de si leur chambre est correcte, est dans un état correct et voilà et qu'ils rangent tout parce qu'il y a mon fils qui a commencé à trier ses affaires pour le collège, mais je sais pas comment il trie. Mais moi, j'ai pas le même sens de tri d'affaires que lui. Du coup, il a sorti ce qu'il avait besoin, il a tout posé au-dessus et voilà, c'est réglé. D'habitude, je le fais avec lui, mais là, je me suis dit, bon, il rentre en quatrième, il est autonome, etc. Mais voilà, c'est un peu du je m'en foutisme et tout. Et voilà, donc je débarrasse, mais la prochaine fois, je le laisserai faire. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est son jour de rentrée, je voulais pas lui mettre la pression. Mais la prochaine fois, vraiment, j'attendrai qu'il rentre le soir pour qu'il range tout, tout, tout. Donc en ce moment, je trouve que mes cheveux, donc je m'analyse en même temps que je regarde les vidéos. Non mais mes cheveux en ce moment, non, même si je les colore en très foncé, se décolorent très très rapidement. Alors qu'à l'époque, mes cheveux tenaient très bien les couleurs, ça durait presque 2 mois, 3 mois. Mais là, j'ai beau les foncer, ils redeviennent, ils s'éclaircissent encore et encore et encore. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu garder cette couleur un peu marron foncé. Ça me va mieux, je trouve. Et c'est un peu ma couleur naturelle. Donc voilà, du coup, je vais tester des colorations plus naturelles. Comme la marque Phyto, je crois. En tout cas, je vais tester celle-ci et on verra si la couleur tiendra plus longtemps. Donc là, j'ai vérifié aussi, il y a du n'importe nawak, l'expression qui existe même plus. Il y avait les chaussettes qui n'étaient pas au bon endroit. J'ai trouvé un pantalon de ma dernière, etc. C'est toujours comme ça, mais je vais vraiment, vraiment leur faire un tableau de organisation dans leur chambre parce que ça commence à bien faire en fait leur comportement et le fait que, voilà, comme je vous dis, quand mon mari n'est pas là et que je suis seule avec eux, il y a un peu du laisser aller et je ne suis pas trop autoritaire du coup. Ils en profitent un petit peu. Voilà, c'est rangé enfin. Donc, comment c'était avant, c'était horrible. Il manque plus que l'aspirateur, mais je vais leur faire aspirer leur chambre entre midi et 2, vu qu'ils ont tout retourné et pour les responsabiliser un peu de leur connerie. Donc, voilà, ils vont aspirer leur chambre parce que de toute façon, la rangée, ça aurait été trop long entre midi et 2 heures. Mais voilà, ensuite, la prochaine fois, je vérifierai avant de dormir leur chambre et je ferai en sorte qu'ils la rangent avant de dormir. Donc voilà. Enfin, et ça c'est mes surligneurs à moi, je voulais les garder pour les mettre pour m'occuper de ça sur un tableau, mais je sais pas encore où les mettre, du coup je les laisse dans leur chambre. Voilà, et des fois j'utilise l'ordinateur de mon fils, je n'ai pas d'ordinateur pour le moment, donc du coup je squatte un peu son bureau aussi. Voilà pour la chambre du garçon. Et maintenant, on va s'attaquer à la chambre des filles. J'ai changé la disposition et vous voyez, c'est aussi l'anarchie ici. Donc, j'ai mis le lit ici. Là, je vais changer de lit et je vais pas mettre le lit à barreaux. Je vais mettre... j'ai trop envie d'acheter un lit cabane. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me le partager. Et j'ai envie de le mettre là. Et puis là, je vais condamner. Vous êtes nombreuses à m'avoir conseillé les poignées sécurisantes chez Action. Donc je vais aller vérifier, je vais le faire parce que c'est vrai que mettre un lit à côté de la fenêtre c'est très dangereux. Donc en général ils y touchent pas, je fais très attention, quand ils sont en haut j'essaie d'être là. Mais voilà, je vais passer peut-être tout à l'heure chez Action au passage. Mais voilà, ça permet d'avoir plus de place. Et puis le futur bureau de ma fille se mettra ici. Et puis elle a son armoire juste là. Et là, vous voyez, j'ai les boîtes pour ranger dans les armoires qui sont là, pour les tiroirs aussi dans le carton. Donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel parce que c'est vraiment prévu
le rangement des armoires et des tiroirs. Donc c'est pour ça que c'est un peu... Voilà, je m'en foutisme pour l'instant, mais je vais aussi ranger. Et voilà, parce que franchement, c'est incroyable. Donc du coup, je sais pas si vous avez vu les... le petit plateau que j'avais acheté chez Action, je le voyais plus grand, mais du coup c'est plus joli. En fait, j'avais mis les bougies sur cette étagère, mais c'était très lourd et ça bouge pas mal. Et je trouve que les bougies sur un plateau, ça donne tout de suite un plus. C'était ma soeur qui les avait fait. Si vous allez me poser la question, c'est elle qui me les a fait pour le baptême de ma fille. Et du coup, je les ai gardés en souvenir. Donc voilà, ils sont très très canons, très jolis. Et du coup, j'ai essayé de faire un truc épuré. Donc là, c'est ma caméra. Ça fait un moment que je suis censée vous en parler et vous la partager, vous montrer comment l'utiliser. Mais étant donné que ma fille dort très peu dans sa chambre, la dernière, j'utilise très peu. Mais je ne vais pas tarder à l'utiliser vraiment et vous en parler parce que c'est juste top d'avoir ce style de caméra de surveillance pour vos enfants. Voilà, donc je vous emmène encore avec moi pour ce rangement. Donc voilà, et une fois que j'ai mis cette chambre dans cette disposition, je la trouve mais 10 fois plus jolie que avant. Et surtout le fait qu'on voit bien la commode avec le lit à côté, ça fait plus joli. Il manque juste un joli petit lit pour la petite dernière et puis réorganiser tout leur tiroir armoire. Et normalement, on sera tout bon et changer de tapis, bien sûr, mettre un tapis uni qui va avec le rideau blanc et rose et le lit et leur lit. Et trouver un lit cabane, ça serait top de le trouver en rose ou sinon en blanc. Ça serait top. Si vous avez des bons plans, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas. Donc sa chambre, c'est pas qu'elle a tout tourné, c'est plus la petite et c'est le fait qu'il y ait énormément joué. Le fait que quand j'ai trié, j'ai retrouvé énormément de jouets à droite à gauche et du coup je les ai mis dans le coin. Et puis le fait qu'il y a le carton, les bacs, ça fait énormément de choses qu'on voit étalées dans le sol et ça fait pas très joli, pas très uni. Vous allez voir, je me baisse souvent et c'est pas une très bonne position pour le dos. Vous savez qu'il faut vous accroupir pour attraper des choses en bas, etc. Et franchement, ça c'est très mauvais, surtout quand vous portez quelque chose de lourd. Donc voilà, je suis pas un bon exemple pour ce type de position. Mais voilà, j'ai ce tic que je fais toujours, mais un beau travail qui est très très mauvais. Et voilà, c'est fini. Pareil, pour l'aspirateur, je vais la laisser aussi s'occuper de ça tout à l'heure. Ça leur permet de se responsabiliser un peu au niveau de ce qu'ils laissent derrière eux, etc. Donc voilà, j'ai changé, j'ai tout débarrassé, j'ai tout mis, tout ce qui était panier de leur futur rangement dans l'armoire en attendant. Et j'ai un panier ici plein de doudous de ma dernière. Elle me fait acheter tout le temps des petits doudous et tout. Et c'est là que je me rends compte que c'est trop excessif. J'aime pas quand il y a trop de jouets, trop de nounours dans une chambre, surtout quand ils ne jouent pas du tout avec. Donc voilà. C'est très rare. C'est très très rare. Voilà. Mais ça reste plus joli. J'enlèverai ce tapis qui n'a rien à voir avec leur chambre. Mais je le mets en attendant, mais je vais l'enlever plus tard. Je mettrai un tapis rose au centre entre les deux lits. Donc voilà. Bon, ça aussi c'est pas centré parce qu'à la base, les deux lits, en fait on a le genre de tuyau pour la cheminée normalement s'il y a une installation en fait spéciale pour ça qui n'est pas utilisée, mais vous avez le creux en fait juste là. Et avant les lits étaient plutôt comme ça, un là et un là, et l'étagère était plus centrée entre les deux lits. Du coup là j'ai mis le petit lit comme il peut aller jusque près de la porte, et ben je l'ai mis ici pour avoir plus d'espace aussi. Du coup maintenant c'est décalé. Voilà. Donc pour le salon, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Il y avait juste à débarrasser les jouets de ma dernière, aspirer. Donc j'ai vraiment hâte de changer cette décoration, d'enlever le canapé, la table basse, enfin tout ça. Et mettre un coin salle à manger. De toute façon, comme je vous ai dit, j'avais l'intention d'acheter un nouveau frigo. Et comme la table n'allait pas pouvoir rester à la cuisine, faire un salon salle à manger. Et du coup là, j'ai vraiment plus le choix vu que mon frigo est en panne.
Vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure. Je vous l'ai dit, je crois, dans mon dernier vlog. Mais voilà, je suis vraiment dégoûtée. Je suis en train de regarder un peu partout, checker pour voir où je peux trouver un bon frigo américain dans un site pas très cher et de livraison, de l'avoir super vite, si possible ce week-end. Parce que là, en plus, je m'empêche de faire les courses parce que je ne peux pas garder quoi que ce soit dans le frigo. Et même si j'aurais voulu les déposer dehors la journée, il fait très très chaud, même si le soir il fait frais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des bons plans à partager, si vous en trouvez sur internet, je suis preneuse. Et voilà, c'est presque terminé. Donc j'ai rangé, j'ai aspiré. Maintenant, on va aller dans la cuisine. Donc j'ai voulu faire un nouveau format pour mes routines ménage, etc. Pour changer un peu de ce que vous voyez habituellement. Et que ce soit pas trop long, comme ça on puisse passer une petite journée ensemble à filmer. Donc là pour le menu, je vous avais dit, je vais leur faire une salade de betterave et escalope milanaise et des haricots. Donc ça reste rapide, je range ça et je vais pas tarder à aller les chercher. Du coup je le ferai pendant qu'ils sont à la maison, mais ça sera rapide. Je sais pas si ça vous arrive aussi de faire à manger un peu tard et que ça traîne, etc. Donc je vais voir comment ça se passe avec l'escalope milanaise. Et voilà, je vous ai dit, mon frigo est complètement cassé. Donc ça y est, il n'y a plus d'air frais qui sort. Donc je vais tout jeter, vider. Il y a des choses qui... ça commence à sentir mauvais. Du coup, j'ai les nerfs. Donc voilà. Je suis en train de regarder là des sites pour commander, pour quand mon mari sera là, on puisse le ramener. En plus, vous savez qu'il faut genre attendre 24 heures une fois que vous avez déplacé un nouveau frigo pour laisser le gaz passer. Enfin, je sais pas, vous avez compris. Et du coup, ça va mettre du temps. Je suis dégoûtée. Et encore, il y a le mari qui est pas là, donc ça joue aussi. Donc voilà, je suis en train de regarder. J'ai vu 2-3 trucs intéressants. À petit prix, pas très cher, parce que voilà, un frigo américain ça coûte dans les environs de 1000 euros. Et ma fille vient de venir. Coucou. Donc voilà, je vais commencer à ranger et après je vous reprends. Désolée de me voir avec cette tête pas maquillée et tout. Donc maintenant je vais faire l'escalope à la milanaise. J'ai regardé la recette grâce à ce livre-là. Les cuisines de Aldi. Et ce que je vais faire un peu à ma façon. Donc il faut mettre dans la farine. Eux ils demandent de laisser un peu au frigo, mais au réfrigérateur, donc moi c'est mort. C'est clair. Donc mettre dans la farine. Moi la farine je vais mélanger, vous allez voir, je mélange avec des épices comme ça. Comme ça donnera du goût à vos escalopes. Donc je vais bien les mariner avec et tout. Et par la suite je vais faire la chapelure. Et des fois ce que je fais, en fait des fois on fait des genres de tender et tout avec des chips, mais les triangles, vous savez, les tortillas ou je sais plus. Mais comme j'ai des chips comme ça, je vais essayer, c'est un test, hein. Je vais essayer de mélanger ça avec la chapelure pour voir ce que ça donne, et comme ça me permet de tester une recette avec vous. Donc moi je teste tout le temps, je fais selon... Donc vous allez voir, la recette est très très simple, c'est pas sorcier. C'est le genre de recette à faire pour le repas de midi pour vos enfants ou un repas très rapide. Et je mélange la farine avec les épices que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez tout aussi bien utiliser vos épices à vous, vos autres épices, vos autres mélanges, etc. Vous saupoudrez, vous mélangez votre poulet dans cette fameuse farine mélangée aux épices. Rajoutez du sel, chose que je n'ai pas faite sur cette vidéo. Et ça s'est senti au goût, mais c'est pas dégueu, c'était très très bon. Mais le sel manquait quand même, c'était dommage. Mais voilà. Vous pouvez entre-temps les laisser reposer 20 minutes
dans le frigo. Bon, pour le coup, moi, je ne pouvais pas. Mais vous pouvez les laisser reposer tranquillement et préparer autre chose. Donc là, j'ai utilisé des chips. J'ai eu cette idée parce que d'habitude, j'utilise les fameuses chips mexicaines. C'est les tortillas, je crois, les tortillas mexicaines, épicées ou non épicées. Vous les écrasez et vous pouvez même les mixer dans votre Thermomix ou dans votre mixeur. Et c'est super bon avec. Là, les chips, c'était pas top top, mais c'est très très bon avec. Donc là, j'ai mélangé un tout petit peu de lait dans 3 œufs et ensuite je trempe mon poulet, mes escalopes de poulet dans l'œuf, le mélange d'œuf et par la suite dans le mélange de chapelure. Donc j'essaye vraiment de bien remplir mon escalope de toute la chapelure et les chips que j'ai écrasées. Mais franchement, mes enfants ont adoré. Donc vous pouvez le cuire sur une poêle d'huile si vous voulez que ce soit plus rapide dans la friteuse comme je l'ai fait moi sur cette vidéo. Mais bon, j'ai testé avec des chips, c'était pas très concluant, mais c'était bon. C'était très très bon, les enfants ont adoré, mais dommage, avec des tortillas, ça aurait passé, mais trop bien. Et vous avez aussi des personnes qui utilisent des cornflakes pour une chapelure. Et voilà le résultat final. Enfin, le final, vous le verrez tout à l'heure une fois que ce sera cuit. Donc là, je vais débarrasser, ranger comme d'habitude. Et je vais commencer par la salade de betterave que je vous avais dit dans le menu. Ça sera des betteraves, du maïs, je mets quelques gouttes d'huile d'olive ou un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de sucre, j'adore mettre du sucre dans la salade, je ne sais pas pourquoi, me le demandez pas, et un peu de vinaigre. Et vous pouvez rajouter de la mayonnaise ou de la sauce vinaigrette, enfin vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter de la magie, enfin franchement c'est super bon en salade. Vous pouvez utiliser de l'herbe sèche comme la coriandre, le persil ou bien la ciboulette et les enfants adorent manger ce type de salade. En général, les betteraves, les enfants le mangent assez facilement. Donc maintenant, je vais mettre à cuire mes poulets. Et ensuite, je mets à cuire mes haricots congelés dans une casserole d'eau bouillante et par la suite, je vais les épicer. Donc voilà mon repas rapide fait en moins de 30 minutes. Voilà à quoi ça ressemble, mais ça aurait été plus joli si je l'aurais utilisé vraiment les tortillas, les chips mexicaines. Et donc c'est plutôt pas mal pour des escalopes à la milanaise. Vous pouvez mettre des rondelles de citron, j'en ai pas, et assaisonner avec. Le seul souci c'est que j'ai pas mis de sel dans la farine, d'habitude j'en mets et là j'ai oublié, j'ai juste mis les épices. Mais vous pouvez à la place des épices que vous avez vu utiliser le genre d'épices comme ça de chez Action ou sinon faire vos propres mélanges. C'est pas obligé de vraiment utiliser les épices voilà, que je vous présente. C'est vraiment moi ma façon que je le fais. Je fais aussi comme ça avec des tenders, c'est tout. Franchement c'est pas mal. Vous pouvez le cuire à la poêle sur de l'huile très chaude à feu vif. Mais moi comme j'ai pas le temps et je voulais vraiment me dépêcher au niveau du repas de ce midi, j'ai fait ces escalopes là. Ouais, j'ai cuit, pardon, je suis fatiguée, j'ai cuit à la friteuse et c'est très très rapide. Et du coup les haricots je les ai épicés, je mets du sel, du poivre, de l'ail, de la ciboulette, du curcuma et non pas du curcuma, excusez-moi, du cumin. Enfin vous mettez ce que vous avez envie, ça c'est une habitude, et de l'huile d'olive. Et pour la salade de betterave, je crois que le poivre m'a eu. La salade de betterave, j'ai mis le maïs et je vous ai un peu montré tout à l'heure. Donc voilà, un petit repas simple pour vos enfants et qui vont adorer. Hello, on se retrouve maintenant. On va sortir vite fait. En fait, je dois récupérer un colis pour... Donc je vous disais, elle galère avec mon grand-fils. Finalement, elle a fait sa rentrée ce matin. Du coup, ça s'est bien passé. Et ils n'ont pas cours cet après-midi. Et là, on y va. Donc ouais, j'ai un look assez spécial. On dirait une hippie, mais bon. J'ai les cheveux dans un sale état. Hello.
On se retrouve là, on est parti chercher avec ma mère le colis et du coup là on est rentré, je suis fatiguée. C'est incroyable comme le temps change, le matin il fait très très froid, très frais, la nuit aussi. Et puis la journée on a énormément, il fait trop chaud en fait. Il fait trop chaud. Du coup là je vais leur préparer leur goûter parce qu'ils réclament à tout prix. Enfin moi je sais pas vous mais mes enfants ils réclament toujours à manger. On a faim. T'as beau leur faire un bon repas qui mangent très bien à midi, mais non, le goûter c'est le goûter. Donc là je vais aller leur préparer. Et vous allez venir avec moi tant qu'à faire. Ça sera une petite journée tous ensemble. C'est la première fois que je fais ce genre de vlog, donc voilà. Bon voilà, il est à peu près 17h40. J'étais en train de regarder un dîner presque parfait. Je sais pas si vous êtes comme moi. Quand je regarde dîner presque parfait, ça me motive à faire à manger. Ou sinon, comme d'hab, je vous dis, je regarde toujours des vidéos en même temps que mon repas. Donc là, ce que je chauffe, donc vous savez, ce soir j'avais prévu des nems. Du coup, je fais des nems avec du thon, des œufs, etc., des pommes de terre. Et une salade, mais étant donné que ce fameux frigo m'a lâché et que la salade a pourri juste après, donc j'ai donné ce qui pouvait être donné aux poules. Vous allez me dire que je vous saoule avec mes poules, mais je leur ai donné ça et voilà. Donc je pense que je vais accompagner ça de riz, je pense. Quelque chose avec des riz ou des nouilles, quelque chose comme ça. Je vais regarder encore sur internet une idée de menu avec des nems, avec des bricotons, des nems, enfin je dis ça. Mais voilà, franchement, je ne vais pas vous filmer encore cette recette ce soir parce que ça va être trop long. Mais je vous ferai peut-être une prochaine fois parce que j'aurais aimé faire des petits vlogs qui durent genre entre 10 à 20 minutes, pas plus. Et éviter de vous faire un vlog genre 1 heure. Vous vous rappelez ma journée avec moi qui a duré 1h10, un film. Vous avez tous rigolé mais vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Du coup n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, je la mets juste là si ça vous intéresse. Voilà. Donc c'était à l'époque en plus où je mettais le turban. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Les enfants se sont mis en pyjama. Ils sont en train de relire leur poésie, etc. Mais franchement, demain c'est mercredi, ils n'ont pas cours, donc on pourra se reposer. Et vous vous rappelez l'époque où nos enfants n'avaient pas cours mercredi, c'était une horreur. Ils avaient cours mercredi, donc on devait se lever tous les jours non-stop jusqu'à vendredi. C'était une horreur, mais vraiment. Le jour où ils nous ont donné le mercredi, j'étais plus heureuse que jamais. C'est sûr que quand on travaille, c'est avantageux parce du coup on paye moins de périscolaire, mais quand on est à la maison, quand on a notre jour de congé le mercredi, c'est embêtant de se lever le matin et de les emmener à l'école. Du coup là, pour le coup, on est tranquille et au moins ils ont cours du lundi au vendredi toute la journée, donc voilà, un rythme normal. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, que ma petite recette aussi. N'hésitez pas à la refaire et m'en parler, ça me plairait beaucoup énormément de savoir si vous avez testé ce que je vous présente. Et n'hésitez pas surtout à liker mes vidéos, c'est super important de faire des petits pouces bleus dans nos vidéos. Vous savez pas, c'est énorme, ça permet aussi à nos vidéos de remonter et d'être visibles sur YouTube. Donc moins on a de likes, moins on a de commentaires et plus on est caché par YouTube. C'est un peu le système, l'algorithme de YouTube en gros. C'est ça le plus important, c'est que si c'est ceux de vidéos qui sont vraiment commentés, likés et tout, YouTube pense que ce sont des vidéos intéressantes et les met en avant, ce qui est totalement normal. Et je trouve ça bien d'un côté parce que plus c'est top, plus c'est mis en avant. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Donc des petits likes, des petits commentaires et je vous dis à très vite. Bientôt je vais faire la vidéo un an de YouTube. Je vais vous dire
mon ressenti toute cette année et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao.